Dans de nombreux villages du Mali où l'ombre de l'insécurité plane, la paix est une construction de chaque instant. Une paix qui ne passe pas toujours par les armes, mais par les dialogues, la vigilance et le courage discret. Ce courage, il a souvent un visage féminin. Ce sont les femmes, mères, commerçantes ou leaders d'associations qui, dans l'ombre, veillent à la tranquillité de leur communauté. Notre reportage du jour s'intéresse à ces gardiens de la paix. À Sibiribougou, un village du Belédougou, les sentinelles du quotidien portent souvent un pagne et un seau d'eau sur la tête. Ce sont les femmes gardiennes d'une tranquillité qui passent par des actions discrètes mais essentielles. Au-delà des chants et des marmites, leur rôle est crucial pour la tranquillité de tous. Interrogée sur leurs actions concrètes, Assita Diarra est la présidente de la coopérative. Elle nous invite à découvrir un système de sécurité où chaque geste du quotidien compte. Nous les femmes, nous voyons tout. Nous sommes les premières à nous lever et les dernières à nous coucher. Nous savons qui rentre, qui sort. Si un inconnu arrive, nous allons lui parler, lui offrir de l'eau, savoir ses intentions. La méfiance tue un village, la confiance le construit. En cas de tension, par exemple, entre deux familles, nous servons de pont. Nous allons voir les épouses, les mères, nous parlons, nous apaisons. Une dispute réglée à temps évite un conflit plus grave. C'est notre façon de faire la sécurité. Pour Amadou Koulibaly, un ancien du village, les femmes sont les piliers invisibles de la paix. Leur sagesse et leur écoute en font des médiatrices naturelles lors des conflits familiaux ou communautaires. Elles œuvrent dans l'ombre pour apaiser les tensions et préserver la cohésion sociale. Il revient concrètement sur le rôle que jouent les femmes du village pour maintenir la paix. Leur rôle est indispensable dans les litiges familiaux, notamment les questions liées à l'héritage ou les problèmes conjugaux. Leur parole a un poids moral. Nous les sollicitons aussi lorsque les jeunes du village s'opposent, car leur autorité maternelle est souvent capable de calmer les esprits. Pour les questions liées à l'eau ou au champ, leur sens de la conciliation permet de trouver des compromis acceptés par tous. Si les femmes sont les actrices clés de la sécurité locale, leur action se heurte à des défis concrets. Pour Alimata Kamara, animatrice d'une ONG locale qui les appuie au quotidien, la plus grande bataille que ces femmes mènent n'est pas pour surveiller, mais pour être entendues et légitimes dans leur rôle de protectrices. Elle revient sur les principaux défis auxquels ces femmes sont confrontées dans ce rôle et comment renforcer leurs actions. Le premier défi est que leur travail de vigilance, bien que crucial, est invisible et rarement valorisé. Ensuite, elles manquent réellement de moyens, comme par exemple des téléphones, pour alerter, entre autres. Et pour renforcer leur action, il faut d'abord les former officiellement à la médiation et les équiper avec du matériel de base. Surtout, il est essentiel de créer un cadre de dialogue formel où elles puissent siéger aux côtés des chefs traditionnels pour partager leurs analyses et décider ensemble. Ce que nous observons à travers ces femmes est une revendication silencieuse mais puissante du droit de la femme à participer à la sécurité de la communauté. Cette émergence n'est pas un don, mais une conquête qui s'appuie sur la position unique des sentinelles du tissu social. Il s'agit d'un changement de modèle pour une paix durable au Mali. Maïmouna Koulibaly est une spécialiste des questions de genre et des conflits au Mali. Elle nous livre son analyse sur cette émergence des femmes comme actrices de la sécurité sociale. C'est une résilience ancestrale qui se modernise. Pour accompagner les efforts de l'État dans certaines zones, les structures sociales traditionnelles se réorganisent. Les femmes, déjà pliées de l'économie et du lien social, étendent naturellement leur rôle au champ sécuritaire. C'est une sécurité douce,
fondée sur l'intelligence sociale qui complète la sécurité dure des armes. Pour renforcer leur action, il faut les former aux techniques de médiation, les équiper en moyens de communication basiques comme des téléphones et surtout les inclure officiellement dans les instances de décision locales sur la sécurité. Leur voix doit être entendue au même titre que celle des chefs de village. Des cours de concession aux réunions discrètes, les femmes du Mali tissent patiemment la toile de la paix, leurs armes, la parole, leurs boucliers, la cohésion sociale. Alors que les pays cherchent des solutions durables à l'insécurité, ces gardiens de la tranquillité rappellent une évidence. Parfois, la force la plus puissante est aussi la plus silencieuse. Ce reportage est produit avec le soutien de journalistes pour les droits humains JDH Mali.